Vous allez maintenant apprendre ce que l'on appelle coefficient directeur et ordonnée à l'origine d'une droite. On considère une fonction affine définie par f de x égale mx plus n, où m et n sont donc deux nombres, et d, qui est sa représentation graphique, c'est donc une droite. Le nombre m, ici, est appelé le coefficient directeur ou la pente de la droite d. Le nombre n, celui-ci, est appelé ordonnée à l'origine de d. Pourquoi ordonnée à l'origine de d? Parce que c'est l'ordonnée du point d'intersection de d et de l'axe des ordonnées. Une illustration avec deux cas de figure. Ici, nous avons la fonction affine f de x égale 2x plus 2, et ici la fonction affine f de x égale moins 2x moins 1. On a représenté les courbes représentatives de ces deux fonctions, qui sont donc deux droites. Une première droite ici, qui est la courbe représentative de 2x plus 2, et une droite ici, qui est la courbe représentative de moins 2x moins 1. Alors, une première remarque, ici vous remarquez que la droite, elle monte. Vous remarquez ici que la droite D, elle descend. Elle monte, c'est-à-dire quand on va de gauche à droite, la droite D monte. Ici, la droite D descend, quand on va de gauche à droite, la droite D baisse. C'est lié au signe de M. Si M est positif, c'est-à-dire si le coefficient directeur de la droite est positif, on a des droites qui montent. Si le coefficient directeur de la droite, c'est-à-dire M, est négatif, nous avons des droites qui descendent. Un mot de l'ordonnée à l'origine, on a dit que l'ordonnée à l'origine était l'ordonnée du point d'intersection de D et de l'axe des ordonnées. On le vérifie ici. Ici, nous avons f de x égale 2x plus 2, donc l'ordonnée à l'origine est égale à 2, que l'on retrouve ici au point d'intersection de la droite D et de l'axe des ordonnées. Et ici, le point d'intersection de la droite D et de l'axe des ordonnées, ici, moins 1, donc le moins 1 que l'on retrouve ici, qui est l'ordonnée à l'origine de la droite D. Un mot du terme pente, parce qu'on a utilisé le terme coefficient directeur ou pente, et on va expliquer pourquoi, en fait, la pente que l'on indique ici a quelque chose à voir avec la pente que l'on connaît intuitivement. Nous allons maintenant interpréter intuitivement la notion de pente de coefficient directeur. On va donc considérer ce schéma-là. On va se positionner sur la droite D, et quand on reste sur cette droite D, si l'abscisse du point augmente de 1, son ordonnée augmente de m, c'est-à-dire dans notre cas de 2. Vous voyez, l'abscisse du point augmente de 1, l'ordonnée augmente de 2, et je suis toujours sur la droite. Je pars de ce point-là, je vais à ce point-là, toujours sur la droite, donc l'abscisse est augmentée de 1, et l'ordonnée est augmentée de 2. Et vous voyez que si on avait eu une pente ou un coefficient directeur de 3, on aurait augmenté l'abscisse de 1 et l'ordonnée de 3. Donc on aurait eu une droite qui serait plus raide, plus pentue. Donc plus m, ici dans ce cas-là, quand m est positif, plus m est grand, plus la droite est pentue, c'est-à-dire qu'elle a une pente forte au sens intuitif du terme. Donc m est une mesure de la pente de cette droite, dans le sens où plus m est grand et plus la pente de la droite est élevée.